Malheur au pays dont le roi est un enfant. Près de 8 ans et demi après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, l'avenir politique de la France est de plus en plus sombre. Après 26 jours d'un Premier ministre sans ministre et sans diplôme, Sébastien Lecornu aura donc démissionné de Matignon 14 heures après la formation de son gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre. Et puis j'en suis arrivé à la conclusion vendredi dernier qu'au fond, le Parlement devait toujours avoir le dernier mot, que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était un moyen de contraindre sa majorité dans l'esprit du constituant, notamment de Michel Debré et du général de Gaulle, et que cela ne servait à rien de donner l'impression que les débats n'iraient pas jusqu'au bout. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale. En plus de ne pas avoir trouvé de voie vers un budget consensuel, Sébastien Lecornu n'aura donc pas eu le temps de faire son discours de politique générale, ni même de faire une passation en bonne et due forme entre son ministère des Armées, lâché pour Matignon au départ de François Bayrou. Le fidèle macroniste Lecornu avait pourtant su trouver un sacré remplaçant, en la personne de Bruno Le Maire, chantre de la ruine et du renflement brun. Il faut dire qu'il est celui qui a accompagné Emmanuel Macron dans l'excavation de la dette française de plus d'1 milliard d'euros durant le premier quinquennat. Pas le candidat idéal pour participer à un gouvernement dont la première mission sera de couper les vivres des Français pour, nous dit-on, sauver le budget grévé par le déficit que le maire lui-même aura tenté de cacher aux Français par des petites magouilles de Bercy. Mais Bruno Le Maire, outre ses talents de fossoyeur, avait aussi des aptitudes littéraires, le conduisant à rédiger des romans pornographiques pendant ses occupations de ministre. Heureusement, il avait aussi su s'illustrer avec ses désormais célèbres déclarations volontaristes. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Une conviction chevillée au corps qui n'aura toutefois pas résisté à ses talents de mathématicien déjà bien connus lors de son passage au ministère de l'Agriculture. 1 hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça mètres. Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Bruno Le Maire, une personnalité originale aux qualités encore mal appréhendées. C'est d'ailleurs sa présence dans le nouveau gouvernement Lecornu qui aurait mis le feu aux poudres si l'on en croit le récit qu'il nous est prié de croire. Pour Jordan Bardella, cette nomination était ni plus ni moins une provocation. Du côté de Bruno Retailleau, Bruno Le Maire aurait été une ligne rouge. Le président de LR affirme ce lundi que Sébastien Lecornu, en lui proposant de rester à Beauvau, aurait caché le retour en grâce de l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy. Il envisageait d'ailleurs de réunir LR ce lundi soir pour discuter des suites à donner à cette bien belle collaboration avec la Macronie. Ce ne sera finalement pas nécessaire. Parmi les autres hontes du casting du gouvernement mornay, il faut aussi souligner l'illustre Roland Lescure, chantre de la Macronie, propulsé à Bercy. Une promotion sans doute liée à son immense réussite lors de son passage au ministère de l'Industrie. En réalité, ce gouvernement Lecornu était voué à une mort précoce. Sans la démission de l'intéressé, la censure serait passée rapidement au Palais Bourbon. Mais ironie de l'histoire, les ministres nommés dimanche sont désormais considérés comme démissionnaires, mais en poste. Ainsi, il devrait y avoir une sorte de remaniement gris pour mettre en selle les partants jusqu'à ce qu'un nouvel exécutif soit désigné. Une configuration ubuesque. La cause ? L'entêtement aveugle du locataire de l'Élysée. Tout aura commencé avec la dissolution d'un président vexé après les européennes pour arriver à cette situation littéralement bloquée. Doté d'un incroyable sens du théâtre, sans doute conseillé par la première dame, Emmanuel Macron a volontairement déambulé sur les quais de Seine seul ce lundi après l'annonce de la démission de Lecornu. Une inquiétude fabriquée alors que son statut de président retranché à l'Élysée le satisfait depuis des années. Dans ce cadre, les appels à la démission
démissions du chef de l'État apparaissent dans le cas présent les plus audacieux. D'autres, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, ont en revanche réclamé sa destitution. Il faut donc, pour répondre à cette situation, aller au cœur du problème, c'est-à-dire en revenir au peuple, c'est-à-dire mettre en cause la légitimité du président de la République dans les formes que notre démocratie parlementaire permet. Je me répète, dans les formes institutionnelles dont nous disposons. Quelles sont-elles? Il y en a une, la destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. La France insoumise a donc réclamé l'examen immédiat de cette disposition constitutionnelle déposée sous la forme d'une mention signée par 104 députés à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée doit d'ailleurs l'examiner mercredi. Du côté de Marine Le Pen, les attentes sont plus réalistes. La présidente du groupe RN au Palais Bourbon réclame ainsi une nouvelle dissolution. Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale, car nous sommes au bout du chemin et il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas plus demain. Et par conséquent, la seule décision sage dans ces circonstances et prévue par la Constitution de la Ve République, c'est d'en revenir aux urnes et que les Français donnent une direction au pays. Là, on est au bout de la blague, là. Je veux dire, la farce a assez duré. Les Français sont excédés de cette situation et en l'occurrence, Emmanuel Macron, en résistant comme il le fait de manière irrationnelle aux institutions, est en train de mettre le pays dans une situation terriblement compliquée. On est au bout de la blague, et bien pas si sûr, car dans l'hypothèse d'une dissolution, rien n'indique que les cartes seront plus lisibles. En effet, malgré l'inédite faiblesse du camp présidentiel, il est désormais le plus captif, incarnant ainsi le parti de l'ordre cramponné aux institutions malades comme un drogué à sa seringue. De nouvelles élections législatives pourraient ainsi apporter plus de députés à l'opposition et particulièrement au Rassemblement national, mais des tractations réanimeront le Front républicain, lequel fonctionnera moins bien, mais encore suffisamment pour ne pas renverser la table. À croire que la seule solution reste de prendre son mal en patience, mais pas de doute, c'est